j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin ma vidéo crash test sur la collection Holiday Gems de chez Kiko. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Regardez-moi ce que j'ai enfin reçu ce matin. Franchement à ce stade on n'y croyait plus que j'allais enfin recevoir ma commande Kiko pour la collection de fêtes de fin d'année. Pour celles qui me suivent pas sur Insta, je vais juste vous expliquer rapidement ce qui s'est passé parce que je voulais annoncer en vidéo il y a maintenant presque 3 semaines de ça, un truc comme ça. Et comme ça vous pourrez aussi comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps à vous filmer cette vidéo. En fait tout simplement j'ai passé une commande il y a quasiment 3 semaines de ça, enfin dans la semaine où cette collection est sortie sur le site. J'ai demandé la livraison classique comme je le fais tout le temps en général, en 4-5 jours ça arrive chez moi. Et cette fois-ci, au bout de 2 semaines, je n'avais toujours aucune trace du colis. Le colis avait été expédié. Vous voyez normalement avec Kiko, avec cette livraison-là, quand le colis arrive en France, vous recevez un mail avec le numéro de suivi de la poste, etc. Et là, au bout de 2 semaines, j'avais toujours rien. Donc je les contacte et je leur dis les gars s'il vous plaît aidez-moi, ça fait 2 semaines que j'attends ma commande et elle n'arrive toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Et là on m'apprend en fait que tout simplement la commande était retournée chez l'expéditeur. Que voulez-vous? Voilà, du coup j'ai quand même fait un petit sondage sur Insta pour savoir si cette vidéo vous intéresserait toujours, même si elle arrive 3 plombes en retard par rapport à la sortie de cette collection. Et vu que la majorité m'a dit que oui ça vous intéressait quand même, bah du coup je vous fais cette vidéo maintenant. D'ailleurs pour la deuxième livraison je suis passée par Mondial Relais et ça a été livré en 48 heures. Je vais commencer tout de suite. Dans la collection il y avait pas mal de choses mais finalement il n'y en a pas non plus tant que ça qui m'ont tant intéressé que ça. Donc je pense que ça va être une vidéo où je vais peut-être aller assez vite. Je vais commencer tout de suite par le teint. Alors dans cette collection-ci, il me semble que vous n'avez pas de fond de teint. Vous avez des bases pour le teint, vous en avez une qui est une base hydratante illuminatrice en format sérum. Enfin attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est une base illuminatrice et sérum nourrissant 2 en 1 pour le visage qui est censé hydrater et illuminer le visage en un seul produit. Ça je regrette un peu de ne pas me l'être procuré, je l'ai vu que après coup, après avoir passé ma commande, mais je sais pas pourquoi je suis passée à côté de ce truc là, mais en tout cas je trouve que la base est super intéressante. Donc là vu qu'on est en pleine semaine du Black Friday, peut-être que je me laisserai tenter, mais en tout cas le premier produit pour le teint dont on va parler, il s'agit de la poudre Holiday Gems Precious Matte Powder. C'est une poudre cuite compacte au fini mat qui est parfaite pour fixer le maquillage et matifier la peau. Quand j'ai lu la description, ça m'a beaucoup rappelé les poudres de Hourglass et la poudre de Charlotte Tilbury. Vous savez, la Airbrush Flawless Powder, quelque chose, c'est le nom hyper compliqué. Ainsi que les poudres de chez Hourglass, vous savez, les Ambient Lighting Powder. Parce que quand on lit la description, la texture est soyeuse et ultra légère. Elle garantit une action multiple, matifiante et fixante, ainsi qu'un effet blur. Elle dépose sur la peau un voile lumineux et léger au fini velouté. Donc du coup je me suis dit que ça avait l'air super sympa. Et pour le prix c'est une poudre qui est à 17 € il me semble et que vous pouvez avoir en ce moment en promo grâce au Black Friday. Je me suis dit que si c'était effectivement une poudre qui peut ressembler aux poudres de chez Hourglass ou de chez Charlotte Tilbury, ça serait vraiment un super bon rapport qualité-prix. Je vous montre comment ça se présente. Alors déjà, attendez, déjà je vous montre le packaging parce que cette année ils ont choisi de partir sur un thème vert. Et vous connaissez mon amour pour le vert, hein? Donc est-ce qu'on est ravis? La team vert dans les commentaires, mettez-moi un hashtag team vert si on n'est pas trop content de voir ce genre de packaging. En tout cas c'est magnifique, ça a un effet un petit peu mat et satiné lumineux, c'est trop joli avec le sigle Kiko en doré. Trop beau, trop beau, trop beau le packaging de cette année. Sur la poudre aussi vous avez un petit motif en forme de flocon, c'est plutôt sympa, c'est un motif en relief en 3D. Donc je vais tester ça tout de suite, je vous ai pas dit, moi je me suis pris la teinte numéro 03 et on va voir ce que ça donne. Alors juste avant j'avais appliqué mon fond de teint de chez Too Faced, le fond de teint Born This Way Matte, qui est le fond de teint que j'utilise absolument tout le temps, mais alors tout le temps en ce moment, parce que c'est un fond de teint mat mais qui va quand même vous laisser la peau avec un fini assez hydraté. C'est pas un fond de teint mat qui va complètement vous plomber le teint et ça j'adore. De toute façon je vais pas vous en reparler, c'est pas le thème de la vidéo, mais en tout cas cette poudre qu'est-ce que ça donne du coup après première utilisation? Bah écoutez, c'est vraiment très sympa. Alors effectivement cette poudre est venue me matifier la peau, mais alors elle est complètement imperceptible. Elle vient un petit peu flouter votre grain de peau et ce que j'adore c'est que même si vous voyez que votre teint a été matifié, vous voyez quand même qu'il dégage de la luminosité. Mais alors ça, cette poudre, c'est vraiment super joli. Mais alors c'est bluffant, je pense que vous arriverez bien à le voir à la caméra. Vous voyez que ma peau a été un petit peu matifiée par rapport au début, mais vous voyez quand même qu'elle dégage toujours de la luminosité. Et ouais, ça me rappelle quand même pas mal l'effet de la poudre Hourglass. D'ailleurs la poudre Hourglass, la Ambient Lighting Powder, c'est une poudre que j'applique tout le temps au niveau de mon contour de l'œil pour un petit peu fixer la matière mais sans enlever la luminosité que peut avoir le lenticerne. Donc c'est ce que je vais tester aussi avec cette poudre-ci pour voir si on pourrait avoir le même genre d'effet ou pas.
Ouais, alors ça, j'adore. Alors effectivement, on n'est que quelques minutes après application, donc je vais bien sûr continuer à la tester pour voir sur la durée. Mais comme ça, pour première application, c'est vraiment très très joli. C'est ce genre de poudre qui vont effectivement vous matifier le teint en vous apportant cet effet blur, mais sans enlever la luminosité que les produits que vous aviez appliqués en dessous pouvaient avoir. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est ouais, c'est le genre de poudre qui, à mon avis, si ça se comporte bien sur la durée, ça sera vraiment une petite pépite parce que je retrouve vraiment l'effet blur, l'effet peau filtrée avec un filtre façon Instagram. Donc ça, à mon avis, affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec le teint, alors dans la collection, Kiko ne nous propose pas de bronzer. Alors pour ces fêtes-ci, dans leur vision des fêtes de fin d'année, cette année, Kiko, ils ne nous voyaient pas bronzer. Pourquoi? On ne sait pas, mais du coup je vais rester un petit peu dans leur vision et je vais du coup pas m'appliquer de bronzer et on verra après si on a besoin ou pas. À mon avis on aura besoin, mais pour l'instant je vais passer à l'application du blush. Alors vous savez que j'adore les blushs dans les collections limitées de chez Kiko, donc forcément je pouvais pas passer à côté. Cette année pour les fêtes de fin d'année, ils ont décidé de nous proposer des blushs mat, ce qui est assez étonnant parce qu'en général on a tout le temps des blushs lumineux en fin d'année, mais bon, on a eu tellement de blushs lumineux dans leur collection précédente que pourquoi pas. Par contre c'est des blushs qui sont censés avoir un effet suède, c'est-à-dire en général ce sont des blushs qui ont un effet un petit peu velours sur la peau. Pareil, des blushs mat mais qui sont censés dégager une petite luminosité, un petit peu comme la poudre. Donc c'est un petit peu ce que j'attends de ce blush-ci. Je me suis pris la teinte numéro 03. Il s'agit, donc déjà le packaging est tout aussi joli avec cet effet un petit peu diamant. Cette fois-ci en doré, enfin de toute façon moi le vert et le doré, avec moi ça rate pas, j'adore. Le packaging du blush il est comme ceci. C'est un super joli bois de rose mais qui tend plutôt vers les tons chauds. On dirait qu'il y a une toute petite pointe d'abricoté à l'intérieur, mais ça c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Je vous montre aussi le petit motif de flocons que vous pouvez avoir sur la poudre, c'est vraiment super joli. Enfin je trouve très très beau les choix de packaging que Kiko ont fait cette année. On va s'appliquer ça tout de suite pour voir ce que ça peut donner. Et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce blush-ci parce que, comme je vous disais, j'adore toujours les blushs de chez Kiko dans les éditions limitées. Bon alors en ce qui concerne la pigmentation, comme d'habitude, rien à redire, rien à reprocher. C'est pas le genre de blush qui sera trop pigmenté non plus au point où vous risquez de vous louper hyper facilement. Mais enfin je trouve que c'est la pigmentation parfaite. C'est un blush qui est effectivement mat mais qui ne vous plombe absolument pas le teint parce qu'il laisse passer la luminosité des produits que vous avez en dessous. Je vous ai même pas fait de swatch. J'espère que vous arrivez un petit peu mieux à voir l'effet du blush en swatch. C'est un blush mat mais qui dégage un petit peu de lumière. C'est comme s'il était très légèrement satiné. Et du coup c'est pas un effet lumineux à outrance, mais c'est pas du tout le genre de blush qui sont tellement mat qu'ils viennent vous plomber le teint. Enfin de toute façon j'aime beaucoup. Kiko avec les blushs de leurs éditions limitées, ils ne nous déçoivent jamais. En tout cas moi j'adore aussi bien la pigmentation que l'effet très légèrement lumineux, que la couleur. La couleur elle est juste sublime. Non mais cette couleur-ci, c'est vraiment un bois de rose avec une petite pointe d'abricoté, avec une petite pointe de brique à l'intérieur. Ça c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore, donc ça, une merveille. Une merveille. Il est trop beau. Il est trop beau, mais de toute façon est-ce que ça vous surprend que j'adore un autre blush d'une autre collection limitée de chez Kiko? Absolument pas, on est d'accord, hein? Et maintenant on va passer à la partie highlighter. Alors pour les highlighters vous aviez plusieurs choix de disponibles. Tout d'abord il y avait des highlighters en format liquide, vous voyez, dans une petite bouteille avec un petit flacon pipette. Je m'étais déjà procuré celui de l'année dernière dans leur collection pour les fêtes que j'avais absolument adoré, mais je sais très bien que les highlighters en format liquide c'est pas spécialement ce que je préfère utiliser au quotidien, donc je me suis dit que j'allais laisser tomber. Vous aviez des highlighters en format mono, en format individuel avec 2 couleurs. Mais je sais qu'en général pour les collections de fêtes de fin d'année, Kiko a très souvent tendance à les blinder de paillettes à l'intérieur, et les highlighters pailletés c'est sympa 2 secondes, mais après une fois qu'on en a un ou deux on n'a pas besoin d'en avoir 50 000. Donc du coup vu qu'on peut toujours pas swatcher la collection, je me suis dit que j'allais passer mon tour parce que s'il y a des paillettes à l'intérieur, merci mais non merci. Il y avait aussi des highlighters, alors vous aviez des produits en format stick, c'est des produits duo avec un côté un blush et un côté un highlighter. C'est pareil, les formats crème, c'est pas ma préférence, donc j'ai passé mon tour. Et vous aviez un dernier format, c'est une palette pour le teint qui contient 4 poudres à l'intérieur. Et honnêtement quand j'ai vu les teintes qui étaient contenues dans cette mini palette pour le teint, j'étais pas convaincue. J'étais pas convaincue, donc j'étais partie pour me dire que dans cette collection-ci, il n'y aurait pas non plus de highlighter pour moi. Mais en continuant à jeter un œil sur ce qui se passait dans la collection, je suis tombée sur un produit pour les yeux.
pour les yeux, une palette pour les yeux avec laquelle je me suis dit que je pourrais peut-être détourner certaines des teintes en highlighter. Alors il s'agit de la palette Gorgeous Eyeshadow palette en teinte numéro 03 et en voyant les teintes à l'intérieur je me suis dit qu'il y aurait peut-être moyen de détourner l'une de ces trois teintes-ci en tant que highlighter. Donc je vais déjà faire des petits swatchs pour vous montrer les trois teintes dont je parle. Ça a vraiment l'air d'être super lumineux. C'est super joli, je pense que ça sera la texture parfaite pour un highlighter. Alors je vais tester ça tout de suite. Je vais tester une couleur différente de chaque côté et voir ce que ça donne. Alors de ce côté là je vais prendre la couleur qui est juste ici, celle qui est un petit peu plus pêche dorée. Je vais voir si j'aurais besoin de l'éclairer un petit peu avec la couleur qui est juste là. On va voir ça tout de suite. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça en highlighter, waouh, ça brille hein. Vous risquez pas de me rater avec ce truc là hein. Si jamais vous savez pas où je me situe, vous avez qu'à suivre la lumière. De l'autre côté, je vais tester cette couleur-ci pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais, ça brille, hein. Ouh, on a highlighté là. On est hyper highlighté, ça y a pas de doute. Alors j'aime plutôt pas mal parce que ça donne un espèce d'effet mouillé sur la peau. Par contre j'ai juste l'impression de voir de la micro paillette là-dedans. Un petit peu plus de ce côté là que de ce côté là je pense. Mais je pense qu'avec cette collection-ci on aura du mal à échapper à la micro paillette quand même hein. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux et pour les yeux. Donc comme je vous ai dit je me suis pris cette palette-ci. Il y avait quand même pas mal de choses hein, pour les yeux. Vous aviez en tout 3 petites palettes de 5 fards à paupières comme celle-ci. Celle-ci c'est celle qui contient uniquement des fards métallisés, irisés et un petit peu pailletés à l'intérieur. C'était celle qui m'intéressait le plus des 3. Parce que les deux autres elles étaient quand même un petit peu trop monochromatiques. Elles contenaient pas suffisamment d'options de fards lumineux pour vraiment se créer des looks différents, donc ça m'a pas spécialement fait beaucoup de l'œil. Par contre celle-ci je me suis dit que ça serait sympa parce que vous savez souvent qu'Ico les fards mono dans leur collection limitée ils sont vraiment souvent très bons et là je me suis dit qu'on avait 5 de ces fards mono métallisés dans une seule palette. Donc pour faire des make-up avec un seul fard en aplat, avec des fards qui pourraient se suffire à eux-mêmes, je pense que cette palette-ci, elle est vraiment idéale pour ça. Je vais vous faire des swatchs des deux autres teintes que je ne vous ai pas encore swatchées. Et ce que je constate comme ça au swatch, c'est que ça a l'air d'être des fards qui sont vraiment très prometteurs, assez fins, mais vraiment très pigmentés et vraiment très lumineux. Franchement, ça c'est une très belle surprise. Parce que souvent les palettes de fards à paupières de chez Kiko, c'est pas spécialement ça, mais celle-ci, ça a l'air super prometteur. Donc je vais commencer tout de suite. Je sais pas trop ce que je vais choisir comme couleur. Vous pouvez pas m'aider s'il vous plaît? Dites-moi laquelle de ces couleurs vous préféreriez voir. Je pense que je vais partir sur un make-up avec cette couleur-ci. Donc c'est cette couleur-là dans la palette. Je vais commencer par appliquer ça au pinceau. Parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir si ce sont des fards qui se travaillent bien au pinceau. Je vous recommanderais de tapoter un petit peu parce que c'est quand même des fards qui ont l'air d'être assez poudreux quand vous les prélevez, enfin quand vous les touchez tout simplement. Alors voilà ce que ça donne au pinceau, c'est assez léger, assez fin. Je vais essayer d'intensifier ça au doigt pour voir ce que ça donne. Ouais, on a quand même définitivement plus d'impact quand on applique ça au doigt de ce côté-ci. Je vais l'appliquer au doigt mais je vais essayer d'humidifier un petit peu le fard pour voir si on peut un petit peu encore plus pousser la luminosité de ce truc-là. Ouh loulou! Qu'est-ce que c'est joli quand c'est humidifié. Alors humidifier ça transforme littéralement le fard, vous avez l'impression de vous appliquer un fard presque chromé sur la paupière quand vous l'appliquez en mode humidifié. C'est vraiment très sympa. Au niveau de la partie interne de ma paupière mobile, je vais appliquer la couleur qui est juste ici. Donc je vais faire un côté sans humidifier et l'autre côté en humidifiant. Comme ça, on verra vraiment la différence sur le look final, ce que ça peut donner. Non, je préfère toujours au doigt. Le côté sans humidifier, je préfère largement l'application au doigt quand même. Mais alors, qu'est-ce que c'est lumineux! Waouh, 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 mais c'est lumineux, c'est un truc de dingue. Et l'autre côté en humidifiant un petit peu. Alors c'est marrant parce que ces fards quand on les humidifie,
ça leur donne un côté vraiment complètement métallique, on a l'impression de s'appliquer une ombre métallisée liquide. Mais ce qui est assez fou, c'est que je trouve que les deux côtés sont aussi beaux l'un que l'autre. De ce côté-ci, on a un effet un petit peu plus étincelant, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. De ce côté-ci, on a un effet un petit peu plus étincelant, peut-être légèrement plus subtil, mais très lumineux et très nacré. Ça scintille, c'est super sympa, alors que de ce côté-là, en humidifiant un tout petit peu le fard, ça le transforme littéralement en un pur métallisé, archi lumineux et archi intense. C'est super beau. C'est vraiment super beau et je trouve que c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Donc comme ça au moins il n'y a pas de jaloux, mais je trouve que vraiment ces fards sont du plus bel effet. Alors je vais continuer, je vais essayer de m'appliquer une toute petite pointe de ce fard-ci au niveau de mon coin externe, ainsi qu'une pointe de ce fard-ci au niveau de mon coin interne. Ça c'est juste pour tenter d'utiliser le maximum de fard dans cette palette-ci, hein, parce que comme je disais, cette palette-ci pour moi c'est le genre de palette avec laquelle on attrape un ou deux fards. Genre on fait un truc comme ça et on s'arrête là, ou bien limite on prend une seule de ces teintes, on l'applique de partout en aplat pour un effet hyper lumineux et c'est très bien. Pour moi cette palette-ci, faut voir ça comme 5 fards mono en fait. Non mais une fois humidifié, l'effet est vraiment, mais alors vraiment dingue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon par contre en termes de chute on est plutôt servi hein, avec cette palette, donc je pense que le côté humidifié c'est quand même un petit peu plus sympa. Parce que de ce côté là il y a de la chute. Alors là j'ai un make-up des yeux lumineux comme jamais. Alors dans cette collection Holiday Gems, il y a aussi des fards à paupières en format mono. Alors j'en ai pas pris, même si il y avait deux couleurs qui me faisaient de l'œil. Il y avait une couleur un petit peu orangée, très cuivrée, presque bordeaux, qui avait l'air très sympa. Mais bon, je me suis dit que c'est quand même le genre de couleur qu'on peut pas mal posséder dans ces collections. Et il y en avait une autre qui était un petit peu plus dorée. Et par rapport au swatch que j'ai pu en voir dans certaines vidéos, ça avait l'air d'être un petit peu le même style de fard mono qui était sorti pour la collection de fête de l'année dernière, et si c'est le cas, je voulais justement vous recommander cette couleur-ci, c'est la couleur numéro 01, et justement je voulais vous dire que cette couleur-ci, si jamais vous aviez votre radar dessus, vous pouvez y aller sans aucune hésitation. C'est un fard, on dirait limite que ce sont des micro-paillettes, des espèces de micro-paillettes libres, mais dans un format un petit peu plus métallisé. Quand vous l'appliquez sur la paupière, vous voyez un effet extrêmement pailleté, mais sans avoir toutes les chutes qui peuvent aller avec des paillettes libres. Et vraiment ça j'adore le porter tout seul. J'adore aussi le porter par-dessus n'importe lequel des make-up. Je trouve que tout de suite ça vient donner un petit truc en plus. D'ailleurs je vais essayer de le tapoter par-dessus ce que j'ai là au centre de ma paupière pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne, parce que jusqu'à maintenant ça brillait pas assez, hein, n'est-ce pas, ce que j'avais sur les yeux. Voilà, ce fard-ci ça brille, ça scintille, c'est juste magnifique. Moi ce truc-ci je l'adore. Et à bon entendeur, je pense qu'on en a fini avec le make-up des yeux, donc je vais aller m'appliquer un petit peu de mascara hors caméra. Et on va continuer avec la partie pour les lèvres. En tout cas ce qui est bien quand vous avez un make-up comme celui-ci, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de boule à facettes à votre disposition. Vous êtes vous-même la boule à facettes. Non mais ça, j'aime beaucoup le résultat final. C'est vraiment très sympa, c'est très lumineux et je suis quand même assez surprise parce que en général je suis très rarement convaincue par les palettes de fard à paupières de chez Kiko. Mais en tout cas celle-ci est plutôt sympa. Après est-ce que c'est une palette indispensable à votre collection? Clairement pas, mais en tout cas si vous aimez ce genre de fard façon fard qui se suffisent à eux-mêmes, que vous pouvez appliquer tout seul en aplat sur votre paupière mobile ou en venir en combiner 2 ou 3, ça fait super bien le job. C'est très lumineux, c'est un peu poudreux, ça fera un peu de chute, mais en tout cas je trouve que le résultat final est vraiment très joli. Alors j'ai un petit coup de cœur sur le côté où j'ai humidifié les fards avant de les appliquer, mais c'est tout aussi joli d'un côté comme de l'autre, hein. C'est niveau lumière, on est au max. On est au max pour les fêtes de fin d'année. Alors avec ça, on pourra pas nous louper. Maintenant on va passer à la partie produits lèvres, et pour les lèvres cette année dans la collection de Noël de Kiko, vous aviez deux formulations différentes, d'ailleurs comme tous les ans, il me semble que l'année dernière déjà aussi c'était la même chose. Vous avez une formulation un petit peu plus métallisée, pailletée, c'est le rouge à lèvres qui fait à chaque fois énormément parler de lui
parce que le raisin est absolument sublime, c'est une merveille, c'est vraiment de toute beauté. Moi je n'ai rien pris dans cette gamme là parce que le fini métallisé ou pailleté sur les lèvres c'est clairement pas ma préférence, et en plus j'en avais déjà pris un dans la collection de Noël de l'année dernière. Par contre ils nous ont encore ressorti des rouges à lèvres dans leur formulation mat, et si vous êtes depuis un petit moment sur ma chaîne vous savez que la formulation des rouges à lèvres mat en raisin de chez Kiko est une formulation que j'adore. Je pense que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés de tous les temps, les rouges à lèvres de chez Kiko dans leur formulation mat qui nous sortent dans leur collection de fin d'année en général il me semble. Et cette année quand j'ai vu qu'ils nous en avaient ressorti et qu'ils nous en avaient sorti une diversité de teintes assez improbable, il y avait genre au moins 8 teintes je crois, j'avais honnêtement envie de toutes les prendre. J'avais envie de toutes les prendre, elles avaient toutes l'air d'être plus belles les unes que les autres. Déjà je m'en suis procuré 3, c'est déjà pas très raisonnable mais bon, hein, à ce stade on n'est plus à ça près. En plus de toute façon ce sont des rouges à lèvres qui sont à 10 €. Donc du coup honnêtement ces trucs ci ça vaut tellement le coup. Je vais vous faire des swatchs, enfin je les ai pas encore testés hein. Donc si ça se trouve la formulation de cette année elle sera complètement ratée. Je m'avance peut-être un petit peu trop sur ce coup là, mais en tout cas je vais vous montrer les swatchs des 3 teintes que je me suis procuré. J'ai pris la teinte numéro 02, la 04 et la 06. Alors tout d'abord petite parenthèse pour vous montrer le raisin. Mais alors le raisin c'est d'une beauté. Même de toute façon tout le packaging, déjà l'objet est superbe, mais le raisin aussi, il est en forme de diamant un petit peu. C'est vraiment très très joli, c'est pas tout à fait comme les raisins de chez Huda Beauty, mais ça me les rappelle énormément. Le bâton en lui-même, il a cet aspect un petit peu velours, un petit peu velouté que peuvent avoir les rouges à lèvres mat de grandes marques. C'est vraiment super beau. Donc je vais commencer les swatchs. Tout d'abord la teinte numéro 02. Et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus crémeux que ceux de l'année dernière. C'est du beurre le truc, ça glisse tout seul. Et en plus, oh, c'est un truc de fou. On dirait que ça sent le gâteau au chocolat. Ou le chocolat chaud, je sais pas trop, mais ça sent super bon. Et ça me donne faim. Faut pas me mettre des odeurs de chocolat dans les produits, non mais ça va pas ou quoi? En tout cas voilà pour la couleur 02, c'est une couleur neutre chaude parfaite. Et la texture, la formulation, le rendu sur les lèvres, mais c'est juste trop beau. C'est un effet mat, velouté, velours sur les lèvres, c'est juste magnifique. Et cette couleur elle est juste sublime. Alors la teinte numéro 02, gros coup de cœur dessus, c'est le neutre parfait pour mon genre de carnation. Je vais rapprocher un petit peu peut-être pour que vous voyez mieux. La couleur est sublime, l'effet sur les lèvres est juste sublime, la formulation est tellement confortable, c'est hyper crémeux, on ne le sent absolument pas sur les lèvres, c'est vraiment très très fin. Non mais c'est un bonheur cette formulation, je crois qu'ils sont encore mieux que ceux de l'année dernière, donc c'est pour dire déjà que je les adorais. Je vais passer au swatch de la teinte numéro 04 maintenant, et la couleur 04, mais la couleur 04 n'est-elle pas sublime? Si, si, elle est sublime, c'est une espèce de couleur marronné prune avec une pointe de chaleur à l'intérieur. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, je suis sans mots. Ça m'arrive rarement d'être sans mots, mais c'est trop beau. Cette couleur est juste magnifique et l'effet mat est tout aussi beau et tout aussi bien réussi. L'effet un petit peu velours sur les lèvres, c'est tout aussi confortable et c'est tout aussi imperceptible que la couleur numéro 02. Donc ça, cette couleur-ci a énorme coup de cœur. C'est vraiment une couleur de dingue. C'est une couleur de dingue. Et la couleur 06, non mais là, c'en est trop pour moi. C'en est trop pour moi, c'est juste beaucoup trop de beauté. Non mais c'est un truc de dingue. On est d'accord ou pas? Non mais cette teinte c'est une merveille, tout autant que les deux teintes juste avant, ce sont toutes les trois des merveilles. Non mais c'est un truc de fou. Non mais là je crois que je vais aller sur le site de Kiko et je vais voir les autres teintes parce que je pense qu'il me les faut toutes. En tout cas les teintes, ces trois teintes-ci sont vraiment merveilleuses. La formulation est dingue. Parce qu'à force de les swatcher, je commençais à avoir des petites peaux mortes qui commençaient à se voir un petit peu. J'ai pas mis de baume à lèvres en dessous exprès pour ne pas les réhydrater entre les swatchs. Et c'est une texture qui vient vraiment lisser la surface de votre peau. Ça donne vraiment un effet velours. Ça ne marque absolument pas les zones de sécheresse et les petites peaux mortes que vous pourriez avoir sur les lèvres. C'est une merveille. C'est une merveille. Alors mon verdict sur la collection Holiday Gems de chez Kiko, ce que je vous recommande, ce sur quoi je vous recommande de vous jeter en premier, vous l'avez compris, ce sont ces rouges à lèvres mat en format raisin. Tous les ans je les trouve incroyables, mais je trouve que ceux de cette année sont encore plus incroyables que ceux des années d'avant. Donc ça s'il y a des couleurs qui vous tentent, n'hésitez même pas.
Ensuite, ce que je vous recommande, le blush. Le blush, ça vous le savez, je vous les recommande à chaque collection limitée de chez Kiko. Je les adore à chaque fois et celui-ci aussi c'est une énorme réussite. Alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir appliqué par-dessus la poudre un petit peu floutante, mais vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau façon filtre Instagram. Ça vous fait un grain de peau de dingue, c'est mat mais ça diffuse quand même un petit peu la lumière, c'est un petit peu satiné. Ça vous fait une espèce de lumière floue sur la joue, c'est ça, c'est un truc de dingue aussi, c'est un truc de dingue. Comme je vous disais, je sais pas si c'est la combinaison de ces deux produits là qui donne ça, donc demain je le réessayerai sans mettre ça en dessous pour vous donner des nouvelles, mais ça je vous les recommande sans aucun problème. En tout cas la teinte numéro 03 elle est magnifique, je crois que je vais aller voir la teinte numéro 02 ce que ça donne. En ce qui concerne aussi la poudre, alors ça aussi je vous le recommande, comme je vous disais, niveau floutage, niveau peau façon filtre Insta, c'est un truc de dingue, c'est un petit peu dans la même lignée pour moi quand je vois l'effet final que la poudre de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless truc muche, et la poudre Hourglass Ambient Lighting Powder, c'est un petit peu, ça me rappelle ce genre de poudre là, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, comme je vous ai dit, je vais continuer à porter ça sur toute une journée. Je le porterai aussi demain, là on est samedi, donc je la porterai aussi demain dimanche. Et lundi, quand je vous posterai cette vidéo, vous aurez un retour dans mon commentaire épinglé, comme d'habitude quand je vous fais des crash tests. Donc n'hésitez pas à aller voir ça pour en savoir un petit peu plus. Et en ce qui concerne la petite palette de fard à paupières, alors ça donne un résultat vraiment très très sympa. Je vais parler aussi du fard mono en teinte numéro 01 aussi du coup, parce que je pense que c'est la même chose que celle que moi j'ai et qui correspondait à la collection de Noël de l'année passée. C'est des produits que je vous recommande si vous aimez les fards lumineux, si vous aimez avoir des fards qui se suffisent à eux-mêmes, que vous pouvez appliquer tout seul en aplat sur la paupière mobile et avoir un rendu extrêmement lumineux. Par contre, il ne faut pas avoir peur de la chute de micro-paillettes, vous pouvez en avoir quand même un petit peu. Vous avez un fard dans tout le lot, c'est celui-ci, c'est celui qui contient le plus de petites micro-paillettes visibles. Mais c'est pas non plus des micro-paillettes où vous voyez que ça, hein. C'est vraiment un effet micro-pailleté qui va donner justement un effet hyper lumineux, mais sans que vous ayez l'impression de vraiment voir des paillettes sur votre paupière. On est reparti avec mes explications improbables à ce stade, vous avez l'habitude et je pense que vous commencez à me comprendre, hein. Dites-moi que vous commencez à me comprendre s'il vous plaît. Donc voilà, je pense que parmi tout ce que j'ai testé, c'est un sans faute, j'aime tout. J'aime tout. Ah oui, ça c'est le plus pailleté du lot. Ça c'est si vous voulez vraiment avoir une paupière pailletée, ça je vous le recommande sans aucun problème. Ça, moi c'est un truc que j'adore. Ça vous fait une paupière glossy à souhait, ça vous fait une paupière qui scintille et tout. C'est super beau, faut aimer l'effet pailleté, mais si vous aimez ça c'est dingue. Et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà craqué ou si vous comptez craquer pour le Black Friday pour la collection Holiday Gems de Kiko. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits qui vous font de l'œil dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vidéo qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!